Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Disney, Tron. Alors, Tron, que vous connaissez tous, je parle de l'original, celui de 1982. C'est un film de science-fiction américain réalisé par Steven Lieberberg, qui est sorti en 1982, comme je viens de vous le dire. Le film, qui traite du monde informatique et présente à la fois une plongée dans le monde virtuel et l'existence d'une intelligence artificielle. Il est célèbre pour traiter du monde informatique, alors qu'à l'époque, la souris à boules faisait à peine ses débuts. Le film présente également la particularité d'avoir été le premier long-métrage dont la conception assistée par ordinateur a été utilisée pour la plus grande partie des scènes. Il y a eu un succès initial mitigé. Tron est devenu un film culte, par ailleurs, par les amateurs de films de science-fiction. Il a même fait l'objet d'une suite, Tron l'héritage, réalisé en 2010 par les studios Disney. Le synopsis, alors c'est Kevin Flynn, c'est un programmeur de génie de jeux vidéo. Il travaille pour l'éditeur Encom, mais la paternité des jeux qu'il développe, elle est usurpée par un de ses collègues, Ed Dillinger, qui est devenu le président d'Encom et qui parvient à le faire licencier. Flynn, devenu tenancier d'une salle d'arcade, où tourne ses propres jeux, mais toujours au bénéfice d'Encom, tente chaque soir, depuis chez lui, de pénétrer le système informatique de son ancienne société, à l'aide de son programme informatique Clue, pour Codified Likeness Utility. Il recherche des preuves de la spoliation dont il était victime, mais le système bien protégé est sous le contrôle du MCP, Master Control Program, ou le maître contrôle principal en français. Un ancien programme d'échecs créé par Dillinger qui atteint le stade d'intelligence artificielle par une évolution autonome incontrôlée. Clue étant neutralisé par le MCP, Flynn n'a d'autre choix que de s'introduire physiquement chez Encom pour accéder à l'intérieur au système informatique de l'entreprise. Pour ça, il compte sur la complicité de ses anciens collègues, Lorraine et Alan, qui travaille toujours dans son entreprise. Parvenu à entrer chez Encom, Flynn accède à un terminal informatique situé dans le laboratoire de la compagnie, où il est mené le projet de recherche sur la dématérialisation des objets. Alors qu'il est détecté par le MCP, celui-ci prend le contrôle du laser expérimental et il active sur Flynn, le dématérialisant pour l'injecter au cœur du système informatique. Au sein du réseau d'informatique d'Encom, régi par le MCP, les programmes ont la même apparence que leurs concepteurs. Flynn y retrouve donc ceux qui reprennent les traits de Laura, programme Yori, et Alam, programme Tron, mais aussi Dillinger, programme Sark. Cependant, Flynn est capturé par les entités à la solde du MCP. Celle-ci essayant de l'éliminer en le lançant sur la grille des jeux d'Encom, les combats de disques et les courses de motocycles lumineux. Flynn, en tant que concepteur de ces jeux, réussit à s'échapper et il entreprend de libérer le système de la mainmise du duo de Sark et MCP. Il y parvient finalement en récupérant au passage la preuve de ses droits de propriété
ce qui provoque la chute de Dillinger à la tête d'Encom, dont Flynn récupère le poste de président. Voilà, donc c'est un film de 96 minutes, réalisé par Steve Lisberger. C'est une histoire de lui d'ailleurs, hein, il est au scénario aussi. Et le budget il est de 17 millions de dollars. Il a été tourné en Technicolor en 2/20e, en stéréo Dolby et en 70 mm en Super Panavision 70. C'est de la science-fiction. On a dit qu'il durait 92 minutes. Il est sorti en France le 8 décembre 82, à Paris, et le 15 en sortie nationale. Il a fait 33 millions de recettes au box-office américain. La distribution, on a Jeff Bridges qui joue Kevin Flynn ou Clou, Bruce Boxleitner, Alan Bradley ou Tron, David Warner, Ed Gillinger ou Sark ou la voix du maître contrôle, Cindy Morgan pour Laura Yori, etc., etc. Le film provient du concept du réalisateur Steve Lisberger, passionné d'informatique. Avec le producteur Donald Kushner, Lisberger passe 2 ans à rechercher les technologies pour réaliser le film. On va parler des effets spéciaux du film, ce que j'adore. Tron, c'est le premier film à présenter des séquences retravaillées ou conçues par ordinateur. C'est pas vrai, mais bon. Et de l'imagerie informatique de manière intensive, non seulement comme un effet spécial, mais comme dans Monde Ouest ou Star Wars en 77, mais aussi pour concevoir un monde virtuel. Parmi les responsables de l'équipe des effets spéciaux du film, on compte les designers et artistes Sid Mead, Jean Giraud, Moebius et l'illustrateur Peter Lloyd. Ceci étant supervisé par Harry Ellenshaw et Richard Taylor. Il y a 4 sociétés d'informatique qui fourniront les images de synthèse du film. Il y en a 2 basées à Los Angeles, Information International Inc., Triple I, et Robert Abel Associates, fondé en 71 par Robert Bob Abel et Claude Pedersen, et 2 basées à New York, Digital Effect, la célèbre, fondée par Jeff Kleiser, et la Mathematic Application Group Inc., MAGI, fondée en 66 par Philip Mittelman. Cette dernière ayant fourni la plus grande partie du travail grâce à l'installation d'une ligne téléphonique transcontinentale avec les studios de Disney à Burbank en Californie. Toutefois, la durée du calcul informatique nécessaire pour créer une scène permettait de couper le lien 2 jours et demi à 5 jours entre chaque transmission. Les scènes du monde virtuel du film sont tournées puis retravaillées à Burbank, tandis que les scènes du monde réel sont tournées à Los Angeles et au laboratoire national Lawrence Livermore d'Oakland en Californie. En 1980, la souris informatique n'était pas encore répandue. C'est l'invention de la souris à boules datant de 1979. Elle n'a émergé pour le public qu'en 1983 avec l'Apple Lisa. À cette époque, les informaticiens engagés par Disney travaillaient de longues heures uniquement avec un clavier en mode texte. Les séquences informatiques du film ont notamment été conçues grâce à l'utilisation du supercalculateur de la firme Cray, très célèbre supercalculateur à l'époque, un matériel encore destiné à la recherche universitaire ou militaire. En 82, un ordinateur Cray avait une capacité de mémoire de 8 mégaoctets de RAM. Pour vous dire, c'est rien. Le mien a 64 gigaoctets de RAM. Pour un coût de 7 millions de dollars. Pour Tron, chaque rendu nécessitait 18 mégas de mémoire, de sorte que même sur un Cray, les animateurs n'ont pu voir
aucune image lors de leur travail. En effet, pour chaque rendu d'image, ils devaient générer une ligne à la fois et ne pouvaient donc pas voir le résultat de leur effort que lorsque ces lignes de balayage étaient combinées au film. Le rendu lissé artificiel avec les images de l'époque n'est pas un défaut, puisqu'il permet de donner un caractère artificiel au monde de l'ordinateur par rapport à la réalité. Ce rendu a d'ailleurs été utilisé plus tard par John Carpenter en 1996 pour créer le sous-marin dans le film Los Angeles 2013. Les trucages ayant été faits par Buena Vista Visual Effects avec une branche de Disney. La bande originale du film a été composée par Wendy Carlos. Elle comprend aussi 2 compositions du groupe Journée, Only Solution et 90s Theme. Afin d'assurer la promotion du film, le studio produit une émission spéciale de 30 minutes intitulée Computer Are People 2, diffusée le 23 mai 1982 en syndication. Durant la décennie, plusieurs projets d'attractions liés à des films sont envisagés, mais les mauvais résultats des films mettent un terme à ces projets. David Koenig évoque Robin des Bois, l'île du toit du monde, le trou noir, mais aussi Tron. Le nom du film, Tron, vient de Electronic, tout simplement. Bien avant la création du film, ses créateurs avaient inventé un personnage rétroéclairé dont l'apparence renvoyait à un univers électronique. Cette première esquisse a d'abord été utilisée pour promouvoir des chaînes de radio aux États-Unis avant de donner naissance à un projet de film basé sur ce concept. MCP est le cible du Maître Contrôle principal en français, Master Control Program en version originale. C'est aussi le nom du système d'exploitation réel, le bureau MCP, qui fonctionnait sur Bureau Large System, un des plus grands mainframes de la compagnie Bureau Corporation. Voilà ce que je voulais dire sur Tron. Il y a eu des jeux vidéo, il y a une série télévisée d'animation. Il y a eu pas mal de choses. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et surtout n'hésitez pas à liker et laisser des commentaires. Merci. Ciao ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.